trouver une autre chose. Il va plus faire des efforts sur ça. Mhm. Parce que ce qui est sûr, tu auras l'expérience. Surtout quand c'est dans ton domaine là, il ne faut pas refuser. Si quelqu'un te dépasse, si c'est dans ton domaine, ne refuse pas. Enfin, enfin, même après 2 ans, ça peut t'aider. Même après un an, tu peux trouver ailleurs bien. Le marché est trop serré. Lac 02. Ok. Gestion des abonnements et du contrôle d'accès basé sur des rôles Airbag. Dans ce laboratoire, vous découvrirez le contrôle d'accès basé sur des rôles. Vous apprendrez à utiliser les permissions et les étendues pour définir les actions autorisées et interdites aux identités. Vous apprendrez également à simplifier la gestion des abonnements grâce au groupe d'administration. Ce laboratoire nécessite un abonnement Azure. Le type d'abonnement peut affecter la disponibilité des fonctionnalités. Vous pouvez modifier la gestion. Mais comme je m'étais inscrit peut-être dans un site là, français là, Mhm. pour les cours là. Comme Mhm. c'est toujours le placement là. Mhm. J'ai eu un client là-bas. Le client paye 33 $. Mhm. Les gars, vont me verser 25 $. Mhm. C'est la même chose. Regarde, au moins, même ils te versent. De toute façon, on peut te dire qu'ils ont leurs frais, ils ont et tout, Non, mais on me donne. au moins 25 $, c'est pas pire. Tu te Oui, rends non, compte c'est que les gars ici, là, les gars sont pas à te payer 23 $ pour ça. c'est une étudiante là-bas en Belgique. Elle voulait quelques séances pour comprendre Windows Server. Vous comprendre? Windows Server. Donc, tu vas la former à Windows Server. Oui, on a terminé. C'était 5 jours de 2 heures. On a terminé. C'est pareil. Ah, c'est le gagnant-gagnant. Mhm. Non, c'est que comme il y a certains qui exagèrent. Pour simplifier la gestion des ressources Azure au sein de votre organisation, vous avez été chargé de mettre en œuvre les fonctionnalités suivantes. Créer un groupe d'administration qui inclut tous vos abonnements Azure. Octroi des autorisations permettant de soumettre des demandes d'assistance pour tous les abonnements du groupe de gestion. Ces autorisations doivent se limiter à créer et gérer les machines virtuelles, créer des tickets de demande de support. N'incluez pas l'ajout de fournisseurs Azure. Voici le chemin. On va créer. On n'avait pas fait l'exercice. Non. On avait Hein? commencé ça, mais bon. Mais je pense pas que. Hein? On avait commencé, mais bon, on n'a pas. Il y avait les. Quoi que ça, on avait fait. Non, mais. Non, non. Non.
Donc, mieux on lance une fois, enfin, parce que Ok, ok, ok. on a sélectionné. Mise en place, tâche une mise en place des groupes de gestion. On avait fait ça. Je me rappelle, on a fait ça. On n'avait pas tout fait. Quand on a créé juste l'utilisateur, on s'est arrêté là. Ok, allons-y, alors, ouais, c'est ça. Ok, donc tu vas ouvrir le portail, on va créer un groupe de gestion. Microsoft MP. Cherche Microsoft Entra ici, non? Ah, ok, c'est bon. Groupe de gestion d'accès aux ressources. Dans le panneau gérer, sélectionner propriété. Il faut recruter, consulter la sélection. Gestion des accès aux ressources. Notez que vous pouvez gérer l'accès à tous les abonnements Azure ou d'administration du locataire. Consulter, rechercher et sélectionner le groupe de gestion. Dans ce panneau, sélectionner, consulter la section gestion des accès aux ressources. Tu as vu ça? On a ça que je regarde. Descends. Non, 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 reste dans propriété. Descends avec. Voilà, voilà. Non, non. Est-ce que c'est gestion? Tu es entré dans le panneau gérer. Ah, voilà ça. Oui, l'ingénierie, tu vas dans propriété, non? Ajoutez la section gestion des accès aux ressources. Notez que vous pouvez gérer l'accès à tous les abonnements Azure et aux groupes d'administration du locataire. Voici ça en haut. Gestion de l'accès pour les ressources Azure. Pas là-bas. Dans. Voilà, voilà ça. Mhm. Euh, découvre. C'est seulement après consulter notre gestion. Qu'est-ce qu'on a écrit en bas maintenant? Que- Rechercher et sélectionner le groupe de gestion. Non, je dis qu'au niveau de gestion de l'accès, On dit que, lis- on dit qu'ici, là, Stella peut gérer l'accès à tous les abonnements Azure et à tous les groupes d'administration de ses clients. oui, oui, c'est tout.
Ici, là, c'est juste pour voir. Ce n'est pas. Mhm. Voilà, ça veut dire que maintenant, ce n'est pas ici que tu vas voir groupe de gestion. Donc, il y a le panneau groupe de gestion. Voilà. Groupe de gestion. Enregistre. Enregistrage. Enregistre. Recherchez pas ici. Va dans la barre de recherche. En haut là. Groupe de gestion. Ou groupe d'administration, c'est pareil. Voilà, groupe d'administration. Voilà, c'est ici que tu vas créer, tu cliques sur créer. Le nom est là, il dit pareil. Et puis ça faut actualiser la page du groupe. Alors, il faut créer un nouveau. Donc là, on demande de créer un nouveau groupe d'administration, c'est ça? Oui, c'est ce que tu as créé. Ok. Actualise, tu verras le groupe d'administration. Ok. Le groupe d'administration va se mettre en dessous de l'abonnement principal. Voilà ça. Oui, normal. Ils sont au même niveau. Regarde, c'est Au bien même niveau. aligné. Ok. Les deux sont créés directement au niveau de la racine. De la racine, d'accord. Le groupe, ça veut dire que si on applique une stratégie sur le paiement groupe, ça va s'appliquer sur les deux. Mhm. Mais le groupe d'administration a besoin d'avoir Son abonnement. un abonnement pour pouvoir permettre, pour gérer, parce que ça doit, s'il n'y a pas d'abonnement en dessous, on ne pourra pas créer les ressources. Réseaux sociaux. Ok. Maintenant, je vais aller sur Rôle. On va dire sélectionner le groupe de gestion. Sélectionner le panneau d'accès. IAM. IAM. IAM, c'est là où on peut configurer Airbag. Chaque ressource a le contrôle d'accès IAM intégré. Ce qui te Chaque permet, ressource. oui, chaque ressource, ou alors, oui, ça. Chaque ressource et chaque élément de la hiérarchie, comme les groupes d'administration, abonnement, groupe de ressources, y compris les ressources. Mhm. Ça veut dire que c'est comme à la, c'est ça qui permet à ce que, C'est Airbag, c'est ici. À chaque fois que tu veux faire Airbag quelque part, tu entres dans la ressource ou alors l'élément concerné, tu cherches contrôle d'accès IAM. Très important.
Voilà, on dit parcourir les définitions de rôle intégré, consulter. Ah oui, il y a déjà beaucoup de rôles là-bas, je crois que intégré, Parfait. voilà. La dernière fois, on avait bien consulté ça. On avait consulté ça, ouais. Là, tu vas lui affecter un rôle, bien plusieurs rôles directement en cochant. Dans le rôle qu'on va appliquer ici, là, ça sera au niveau du groupe d'administration aussi. C'est une rôle. Si tu appliques une rôle là, tu seras en train d'appliquer sur le groupe d'administration. Maintenant, pour appliquer, tu vas cliquer sur ajouter. Je crois que c'est en haut. Voilà ça. Ajouter une définition de rôle. Une attribution de rôle. Voilà. Donc ça va aller, tu es en train d'ajouter ça sur le groupe d'administration. Ici, il faut choisir le rôle Ça veut dire que concerné. si je coche par exemple, et puis je fais ajouter, Ça laisse à sélectionner, non? Ça, euh, j'ai l'impression que tu vas encore sélectionner. Ou bien, je crois que c'est ici qu'on sélectionne. afficher, Là, c'est quand tu vas entrer dans les détails ouais. d'une rôle. Il faut suivre l'exercice. Mhm. euh, dans le panneau On dit ajouter. sélectionner, ajouter, dans le menu déroulant, et sélectionner une attribution de rôle. Oui, tu as à sélectionner, ajouter une attribution de rôle. Maintenant, Mhm. en cinquième point, le rôle a c'est contributeur de machine Machine virtuelle. virtuelle. Il faut rechercher ça là. Donc, on dit là de sélectionner, ajouter attribution de rôle, c'est rechercher et sélectionner contributeur machine virtuelle. On va permettre, là, je l'ai recherché, je vais cliquer dessus, mais je n'ai pas l'impression que ça le sélectionne. Non, ça sélectionner, c'est un peu en gris. Ok. C'est en gris. Ouais, c'est bon, contributeur de machine virtuelle, c'est bon. Après, ici, c'est au niveau de membres. On dit dans l'onglet membres, sélectionner les membres. Sélectionner membres. Rechercher et sélectionner l'index du groupe. Ah, le groupe précédent là.
Peut-être on va, tu dois Mmh. créer le groupe. Oui, sélectionner le groupe et d'expliquer que suffisant. Sélectionner les membres. Voilà, le Bon, groupe. Il n'est il faut, pas créé. tu dois sortir. D'accord, ouais. Sors pour aller créer le groupe. Tu ne fais pas ça ici. Hmm? Tu ne crées pas le groupe. Oui, créer, mais là, je veux une autre, Hmm, un autre truc. ok. Je veux ça sur Et un tu autre. ne veux pas refaire. Souvent, il faut refaire. Ouais, je vais le faire, non. Oui, je dis ici, les étapes, ça te permet de, de pratiquer plusieurs fois. Ah, ok, tu veux que je supprime tout ça, je reviens. Comme ça, tu vas reprendre, non? Ok, Ça c'est pas te grave. permet de maîtriser. De toute manière, c'est même déjà créé, donc il faut juste seulement revenir dessus. Donc, créer le groupe. C'est juste de créer un groupe, c'est tout, hein. Bon, on va quand même faire un groupe. Alors, on va, oui, essayons de, on va faire, je mets qu'on profite pour faire le groupe dynamique. D'accord. Pour faire le groupe dynamique, il faut, tu dois revenir dans Micro. Parce qu'il faut de, voilà, la licence là. Il faut gérer la licence Microsoft M3. Allons prendre, parce que même à Microsoft M3, allons voir une licence de M3 qu'on peut prendre. Ça veut dire que tu vas retourner dans M3 ID. Hmm. Retournons là-bas. Ah, tu pars au niveau de la licence. Voilà M3 ID. Tu cherches, tu descends à licence en bas. Licence, ok. Tu viens dans euh, la liste d'utilisation. Clique en bas là, je n'arrive même pas à lire. Clique sur le deuxième point là. Fonctionnalité. Clique un peu dans vue d'ensemble en haut là. Qu'est-ce qu'on dit ici? Obtenir un essai gratuit. Prise en main de la gestion des licences et tout et tout. Prends essai gratuit. Voilà. Ils vont te donner essai gratuit de combien? Lis un peu chaque cas à la vie. On prend la bonne licence. Avec la suite Microsoft Entra, vous pouvez étendre des formations de confiance zéro en sécurisant l'accès à n'importe quelle identité. Où que vous soyez à n'importe quelle application ou ressource, la suite Microsoft Entra vous permet d'unifier l'accès conditionnel sur l'identité et les points de terminaison et le réseau, de sécuriser l'accès aux applications et ressources en local et dans n'importe quel cloud, de garantir l'accès le moins privilégié à n'importe quelle application ou ressources et améliorer l'expérience utilisateur pour le travail à distance, à domicile et au bureau. Ça, c'est celui-ci. On dit, il va nous donner quoi? Voilà les éléments. Il y a trois cas. On dit, La suite Microsoft Entra inclut 5 produits protection, Microsoft Entra ID, gouvernance Microsoft Entra ID, accès à Internet Microsoft Entra, accès privé Microsoft Entra, vérification d'identité Microsoft Entra. La lire. version d'évaluation comprend 25 licences et sera active 90 jours. Waouh, c'est Pour bien. la date d'activation. Si vous souhaitez effectuer une mise à niveau vers une version payante, vous devez acheter la suite Microsoft Entra, un abonnement Entra P1 Microsoft est requis. La suite Merci. Microsoft Entra est concédée sous licence séparément au service Azure
En confirmant cette activation, vous acceptez le contrat d'abonnement à Microsoft Online et la déclaration de confidentialité. Maintenant, P, Oui. Hein? puis descend la gouvernance 23. Assurez-vous automatiquement que les bonnes personnes ont accès aux applications et aux services Non, appropriés. lis directement au niveau des évaluations gratuites. Gouvernance Microsoft Entra ID est un ensemble avancé de fonctionnalités et de gouvernance des entités pour les clients ID P1 et P2 de Microsoft. Donc, en haut, là, on a dit que La si version un comprend employé 25 sera... licences. Oui. Ah, ici, c'est 25 licences. Je vais la notion de licence dit que tu peux attribuer, parce qu'une licence, c'est pour un utilisateur. Tu vois, non? Hmm. Ça veut dire quoi? Si tu veux que tu as un administrateur, tu aimerais qu'il l'utilise, qu'il ait les droits d'accès ici, là. Tu l'attribues dans la licence. Donc, tu auras 25 licences qui peut gérer 25 administrateurs. Ça, c'est un peu ça. Tu vois un peu, non? Mhm. Mais ici, on dit 30 jours à compter de l'activation. Gouverner des identités pour des clients IDP1. On a dit c'est le client, c'est le payant, c'est P1, non? Mhm. Quand tu prends ça gratuit, si tu veux continuer, un abonnement Microsoft, non, descends, descends, j'ai lu là. En bas, pas ici, la dernière phrase de, voilà, ici où on dit, non, non, le premier, la première option là, dans là, voilà, ici, on dit, non, monte un peu encore, voilà, là c'est bon. On dit la version d'évaluation comprend 25 licences et sera active pendant 90 jours à compter de la date d'activation. Si vous souhaitez effectuer une mise à niveau vers une version payante, vous pouvez acheter la suite Microsoft Entra, un abonnement Microsoft Entra P1, Microsoft est requis. Alors là, c'est pour P1. Après, la suite est considérée. Bon, allons au dernier, le P2 qui est en bas là. P2 en bas. Voilà, celui-ci. C'est combien de jours? Sans licence à 30 jours. Avec Microsoft Entra ID on dit Microsoft Entra P2 ajoute des fonctionnalités à votre annuaire, notamment l'authentification multifacteur, la gestion en fonction des stratégies de libre-service des utilisateurs finaux. La version d'évaluation comprend 100 licences et sera activée pendant 30 jours à 30 partir de la jours. date d'activation. Si vous souhaitez 30, effectuer 30 jours là. Est-ce que c'est suffisant pour moi? P2, P2 est bien. mais ça donne quand même 90 jours. Hein? Mais ça dépend. Est-ce que le premier de 90 jours là, euh, bon, on va chercher à savoir si. Non, si ça fait les multifacteurs, ça veut dire que. Mais on ne va pas quand même faire des trucs trop, trop avancés. Ça fait l'authentification multifacteur, non? Non. Le Voilà, premier, c'est non. Non. connexion Microsoft Entra ID Google. Ça ne fait pas le. Le livre multifacteur, c'est le troisième, c'est P2. Non, non, prenons le P2. Euh, prenons d'abord le P2. Le P2, c'est 30 jours aussi. Oui. Ok.
Maintenant, Après les 32 jours, là, est-ce qu'il y a, il y a un coût? Je viens de voir, regarder. non, non, ce sera gratuit d'abord, donc. Après Mhm. 30 jours, tu n'es pas obligé. Ah, tu veux savoir combien? Clique sur en savoir plus C'est sur là, la... reçu, oui. Voici en savoir plus sur la tarification, c'est ça? Bon. Oui, je suis dessus. Ok. C'est combien? Il me donne aucun montant pour l'instant. Ouais, partage un peu la partie là. Ah, il faut lire beaucoup. Mais il n'y a pas de demande. On dit seulement que, par exemple, ici, on dit durée et résiliation. Le présent contrat demande en vigueur jusqu'à expiration. La résiliation ou le renouvellement de votre abonnement, la première échéance prévalant, la résiliation de l'abonnement. Vous pouvez résilier un abonnement à tout moment pendant sa durée. Vous devez cependant vous acquitter de toutes les sommes dues avant que la résiliation ne prenne effet. Donc, si on doit de l'argent, on doit d'abord payer avant que la résiliation ne prenne effet. Maintenant, Abonnement de un mois. mhm. Maintenant, j'ai abonnement de un mois. Abonnement d'une durée d'un mois peut être résilié à tout moment sans frais. Abonnement de plus d'un mois. Si vous résiliez un abonnement au service Azure 30, Microsoft Azure 30, Azure dans les 30 jours. En fait, les $200 là, c'est $200, non? Non, Ah oui. Est-ce que les $200 là, un délai? C'est jusqu'à ce que tu sois consommé. non, non, ici c'est autre chose, les gars. C'est Incra ID. Ne compte pas les deux. Je suis en train de dire qu'on va profiter. Ici, là, on a 30 jours gratuits d'abord. Oui, Ça n'entre pas là. Les $200 là, c'est aussi 30 jours, non, gars. c'est 30 jours seulement. C'est pour cela que on va prendre le P2 pour avoir le max. Ça ne sert à rien de. Le 90 jours là va nous limiter. Ça a des limites. Mhm. Euh, mais pourquoi ils ne mettent pas ça? C'est d'abord les termes du contrat. Mhm. C'est au cas où tu as pris un Et ça, abonnement. on peut voir. Pas le prix. Peut-être après ça, il y a le suivant. Et vous avez eu, tu as fait. Ouais. Il doit avoir contrat de niveau service, les petits liens ici, documents relatifs aux conditions d'utilité. Non. Mais je crois que retourne là-bas, tu cliques sur activer, voir. Mais ce qui est sûr, on va activer ça. Maintenant, après ça, tu n'es pas obligé de. On ne va pas renouveler. Maintenant, je ne sais. Mhm. C'est combien? C'est ça ici. C'est ça. 8 Oui, 8 $8 par mois aussi. ici, gratuitement pendant un mois. Avant de commencer votre essai, vous devez configurer votre abonnement en ajoutant version utilisateur gratuit maximum. Ah, ah. Pour combien de personnes s'agit-il? Choisir la durée de votre abonnement. Pas un mois. À quelle fréquence voulez-vous être facturé? Laisse tous les mois. Oui. Je mets les détails de la commande. On dit les détails. Après la fin de votre essai le 26 juillet, vous serez facturé mensuellement après cette date. C'est quand même pas beaucoup. Pas, on va choisir un utilisateur. Comme ça, même si ça donne sa facture, ce sera $9. Un Ah, utilisateur. bah ouais. Tu vois ce qui se passe là quand on demande des utilisateurs. Non, prends
deux utilisateurs. Le prix s'envole, mon ami. On va, Maman. mais on ne va pas renouveler. Yeah, tu vois comment ce qui se passe quand les entreprises ont beaucoup d'administrateurs. Ici, je vais t'expliquer le genre. Les utilisateurs ici, c'est en fait les administrateurs, c'est pas des employés, c'est un peu des gens qui travaillent. Parce que si tu as ton entreprise, ceux qui ont des comptes N3 ici, là, pour le travail, qui ont besoin de l'abonnement N3 ID, c'est ceux qui vont gérer en fait. Mais mes deux utilisateurs là, en fait, pendant notre un mois-ci, n'est-ce pas, on aura droit à 25 utilisateurs. C'est ça, non? Mhm. Après, bon, après, si on veut, mais c'est Ça veut dire que, non, mais un utilisateur. Pourquoi je fais même ça? Mais un utilisateur. Si on veut éteindre, c'est 9 dollars, 9 euros. C'est dans les trucs de 15 dollars canadiens. C'est pas quand même cher pour un utilisateur. Laisse un. une fois l'essai terminé, il sera converti en abonnement payant 2 mois. Oui, ça ne Vous dérange serez pas facturé si vous annulez avant le 26 juillet. pas. Mais même si on oublie, c'est rien, gars. Tu es... Vous disposez de 7 jours jour pour jour pour annuler et avoir un remboursement pour attendre. Il faut programmer, il faut mettre l'alarme Vous là. voulez vous faites que mettre un alarme pour annuler ça le 25. Uh-huh. On va dire le 24 juillet, c'est quand? Un vendredi. Ok. Alors, annulation de l'abonnement Microsoft Entra ID. Faut que je mette ça comme alarme dans mon agenda. Là, on va profiter pour faire beaucoup de choses sur ça. Les accès conditionnels. Annuler l'abonnement Microsoft. Je vais valider. Je vais mettre ça dans l'enregistrement de mon téléphone. Donc, il faut que je mette aussi ça. On peut la donner dans l'ordinateur ici. Bon, il va quand même enregistrer son nom. Ok, c'est correct. Ok. Suivant. L'email. Est-ce que la plan quand va bien?
Ah, c'est mieux que on va finir d'abord avec les pratiques avant. C'est mieux, non? Ou bien explorer un Mhm. truc, c'est. Mhm. Non, voilà les 30 jours, non, c'est mieux. On enchaîne les pratiques. Ah, ah, on enchaîne. Il y a un peu d'encore de vérification là-bas. Parce que si on fait ça, que dans les 30 jours, si on exploite ça. C'est ce que tu viens de recevoir. Mhm. 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 Ok. Vous connaissez déjà, non, mon frère? Mais ouais, Microsoft. Ah, gars, c'est le contrat, hein. Tu blagues. Les gars ne blaguent pas avec l'argent. C'est le contrat. Même pas rapide, non. C'est un mois, non. On va résider ça. Tac, tac. Non. On va dans l'entreprise. Et c'est une entreprise. Non, tu es obligé de mettre un nom. Un n'importe quel nom là-bas. Tu ne vois pas le étoile rouge là? J'espère qu'ils vont accepter le numéro là. Parce qu'ils peuvent vouloir le vrai numéro. Mets bien ton adresse hein, parce que ça va vérifier la localisation. Ouais. Canada, Canada, Canada. Ah, il ne sont c'est pas en ordre. C'est un projet qui peut taper, peut saisir. Descends, descends tout doucement. On dirait que ce n'est pas en ordre. Non, On ne va pas là. Sénégal. Et voilà, voilà Canada. Pourquoi votre entreprise a un site web? Non. Ontario, Québec. Je souhaite aussi. Tu souhaites. Si tu ne veux pas, tu ne. C'est pas obligé. Mhm. Le numéro est dans refusé. Voilà, je savais. Mets le vrai numéro. Mets un numéro qui marche, je te dis. Ça ne dérange pas. Tu es sûr que le numéro, le plus que ça va aller, mais le numéro là. Mot de passe de quoi encore? Il y aura un compte de ça. Ouais, voilà. Mhm. L'affaire, ce n'est pas facile.
Mhm. Ça va, je laisse ça comme ça, hein. Mhm, laisse. Moi, je le fais, moi. Regarde le cap. Enfin, si après maintenant tu oublies de valider, ils vont couper l'argent. Chance que j'ai pris un abonnement d'1 mois. Ça veut dire que, donc ça veut dire que c'est gratuit 1 mois. Mais si je fais seulement 1 mois, je paye le mois là, si j'annule pas l'abonnement avant 1 mois. Donc je consomme 1 mois plein. C'est 9, ce sera 9 $. Si après Oui. le mois, si tu consommes, tu oublies, ce sera 9. C'est pour ça que tu, tu vois comment ils ont converti ça en canadien, avec les taxes, tout. Donc, si ça passe là, plan mensuel, mais tu vois comment ils ont mis total zéro, non? Parce que quand tu vas valider, ça ne va pas couper. Mais On va après, couper zéro poste. maintenant, ton plan sera 16, c'est il y a tout avec les taxes dollars canadiens. Mhm. Donc, il faut retenir que ici, tu es en train de payer la licence pour utiliser les fonctionnalités d'Intra ID. Ça n'a rien à voir avec aller créer les ressources. Pour la création des ressources et pour la facturation, ça va se gérer. Les 200 $ que tu vois là concernent seulement l'abonnement. Tu sais ça, non? Mhm. Voilà pourquoi l'abonnement, ça concerne l'abonnement. Normalement. Je crois que pour se connecter à Microsoft Intra, au compte ici, ça me demande le mot de passe. Uh-huh. Tu vois, il faut retenir l'email là et capture. L'email, bon, oui, c'est important. L'email, ils ont ajouté des trucs là, des caractères. Copie ça. Copie l'email là. Tu as copié. J'ai enregistré ça sur Google. Autant discuter, mon frère. Oh, oh. Configurer une autre. C'est la sécurité. Donc, tu peux dire que tu vas faire autre chose. Une autre, si tu ne veux pas installer ça là. Configurer votre compte dans l'application. Mais pour un truc d'essai, Suivant.
Non, est-ce qu'eux, ils savent que tu es en train d'essayer là? C'est la sécurité. Bon, je vais pas aller sur toi. Sur toi. Ok. C'est mieux que tu fasses avec authenticité. Ok, tu ouvres, tu scannes ça. Si tu as Yaakov, alors, si tu as ya Microsoft Authenticator ou alors Google, tu scannes ça. Je vais authentifier ça. Ouais. Ah, c'est toi qui dis que c'est gratuit. Est-ce qu'eux, ils savent? Je rappelle que il y a les hackers, c'est la sécurité de haut niveau. C'est normal. Maintenant, après tes 1 an, tu résilies le contrat. Après l'essai, tu l'as dit que tu as essayé, tu n'as pas aimé. Donc, Il y a le point enregistré pour imprimer là. Tu pouvais faire ça. Tu vois ça? ouais. Clique dessus. Ça va imprimer tes informations. Si c'est bon, tu commences. Tu cliques sur commencer à utiliser N3P2 et c'est. Ok. Tu as pas cliqué, je Je pense vais que cliquer dedans. partage avant la. Ah non, on va Ok. Bon, là, c'est ok, non? Oui, c'est bon. Ça. Maintenant, autre chose, regarde, copie le lien de la page si tu gardes. Le lien, c'est De Entra ID. Tu vois pas que c'est un autre compte distinct. un autre compte Copie complètement. le lien là, tu gardes. Parce que pour résilier, on va devoir venir ici. Garde le lien.
Ouais, c'est dans Microsoft 365 Centre d'administration, Mhm. mais il faut garder le nom pour l'accès rapide. Ok. Bon, N'hésitez pas à avoir plus ici votre facture. Ouais, ici, c'est pour voir la facture. Mode de paiement, compte de facturation, gestion des coûts. Licence, clique sur licence. Voir. Peut-être c'est là-bas qu'on a mis. Clique sur licence. Tu... Parce qu'il faut que tu vois là. Abonnement. C'est ici. C'est ici. C'est ici qu'on doit annuler l'abonnement. Clique un peu sur les trois traits à côté là. Hein? Trois traits à côté de l'abonnement. Il y a quoi? Activer la licence, gérer les paramètres de l'abonnement. Retirer les licences de ce membre. Ok, c'est là-bas. Là-bas. Parce qu'on paye que par utilisateur. Hein. Si tu as retiré à tous les membres, tu ne payes plus. Ok, retournons alors sur... Ok. Bon, là, on revient ici. Partage. Ok, ça va dans le groupe. Oui, dans Entra ID, on crée le groupe. Oui, c'est ça, groupe. Le groupe, c'est toujours un groupe de sécurité. Ça veut dire qu'ici, c'est Head Desk. Bon, on va créer un groupe dynamique pour tester. Sécurité. Attends, dans un type d'appartenance, si c'est toujours masqué. Non, il faut qu'on... Non, non, non. Ça ne devrait pas être masqué. Hmm, retourne dans Intra ID, voir. On voit si la licence est là. C'est ici, c'est ici. Tu descends, licence. Peut-être qu'il y a d'autres actions. Voilà, licence. C'est... Clique sur vue d'ensemble. Non, non, non. Il y a... Qu'est-ce qu'on va faire? Clique sur tous les produits. Ici en bas, tous les produits. Ce n'est pas encore tous les produits. On dit ajouter, ajouter la suppression et le retrait des attributions.
Mais la licence devait se voir ici. Tu vois, on dit accéder au centre d'administration. Mhm. Si on voit, voilà. Il faut que je me déconnecte ici. Oui, tu as cliqué sur changer le. En fait, ferme, tu relances. Ferme la fenêtre, tu relances. Je me déconnecte. Ah oui, Je ferme seulement. tu as ces informations. Tu peux seulement ferme seulement. Et tu auras le. Clique dessus. Tu es déjà connecté. Oui, c'est un peu à partir d'ici. Hmm? C'est un peu à partir d'ici. C'est bon maintenant. Intra. Licence. Licence. On passe en licence. C'est pour vérifier si. Voilà. Tu vois, Avec ça, on peut travailler. travailler maintenant. Toi, quand même, le truc qu'on avait, le TP qu'on avait sur la licence là. On va. Je Je vois que c'est parlais ça même à ici. ça. On peut faire ça maintenant. Oui. Ce que c'est demain. Même pour chercher. Tu te rappelles du thé? C'était au premier. Mhm. C'était sur quelle partie? C'était la première partie sur les domaines. Voilà, c'est bien. Le groupe, ça a démasqué au niveau de type. Tu mets un nom du groupe là-bas, Helpdesk. Au niveau de type d'appartenance, tu vas prendre dynamique. Dynamique, utilisateur dynamique. Il y a deux cas. Laisse, j'explique les deux. Parce qu'à l'examen, souvent, ça vient. Utilisateur dynamique
Ça veut dire que cela permet d'ajouter les utilisateurs dans le groupe de façon dynamique selon les paramètres que tu vas choisir. Maintenant, appareil dynamique, tu sais que même les appareils, on peut les mettre dans les groupes. Donc ici, c'est quand tu veux regrouper des appareils tels que des appareils mobiles, quoi, des utilisateurs qui se connectent à ton système. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'utilisateur dynamique. Ça permet, donc, quand on va faire ça, tu vas comprendre. Ça fait que s'il y a une question, choisis utilisateur dynamique. Affecter, c'est quand c'est toi-même qui dois mettre les utilisateurs dans le groupe. Tu Ok. vois, ici, là, quand on va créer l'utilisateur en fonction du paramètre choisi pour rendre cela dynamique, c'est pas à nous d'aller ajouter l'utilisateur dans le groupe. L'utilisateur sera ajouté dans le groupe dynamiquement en fonction D'accord, du rôle. Dès qu'on crée, paramètres, oui, qu'on oui, a choisi pour rendre notre cela. utilisateur, on l'assigne au helpdesk, il va être automatiquement associé Oui, à associé à le- ce groupe. Descends, descends, déjà, on termine la configuration. description si on met quoi? Non, non, c'est juste, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire, tu décris avec un texte. Voilà. En fait, il y aura des propriétés. Non, propriétaire, non, non, ne prends pas le propriétaire. Ici, là, ce qui nous intéresse, propriétaire du groupe, c'est celui qui gère le groupe. Bon, ici, on ne va pas prendre. Ce qui nous intéresse, c'est ajouter une requête dynamique. C'est ça qui va nous permettre de dire que, OK, voici comment tu dois gérer ça dynamiquement. Tu vois, non? Maintenant, on peut dire que il y a déjà, ça peut être city ou département. C'est-à-dire, il faut déjà, il y a des sites, si c'est la ville, country, le pays, département, job title. Il y a beaucoup de ton titre. On peut dire que, OK, ici, on va mettre Street address. les Oui, donc, administrateurs, si c'est. on peut me regrouper les gens en fonction même de leur adresse de rue. Oui, Voilà. ça, street address. City, leur ville. Mais nous prenons département. Prenons département. Ici, choisis opérateur. Égal, equals. Ou dire que et département égal. Tu mets la valeur, tu mets IT là-bas. IT. Mets en majuscule. Donc, ça veut dire que quand tu vas créer un utilisateur, au niveau de département, si tu mets IT, l'utilisateur là sera automatiquement ajouté dans le groupe Helpdesk. Ouais, NV. NWIF pour dire que la fin du nom. Il y a Termine par star with. StatWIF, ça Oh, commence par. C'est vraiment énorme. Il y a parfois, on peut associer les expressions. Hein. Voilà, on peut ajouter d'autres. Mais pour notre cas, laissons comme ça. Tu cliques en haut, enregistrer. Créer maintenant. Voilà. Moi, je voulais vraiment qu'on applique ça. Maintenant, allons créer un utilisateur de Helpdesk. Voilà, c'est ici, utilisateur. Nouvel utilisateur. En haut, créer. Je mets son nom. On va mettre les propriétés parce que le mot de passe ne gère pas le mot de passe. Comme, oh non, nom
espace. Ok, propriété. Département Haïti. Mhm. C'est tout fait maintenant. C'est tout ce qui nous intéresse là-bas pour notre cas. Bon, pour l'attribution, on va rien attribuer. Clique sur vérifier et créer. Voilà, va vérifier maintenant. Va dans le groupe. Va dans le groupe. Clique sur le nombre de groupes là. Total. Ça va. Voilà. Headtext. Puis je clique sur membre. Voilà membre A. De l'autre côté, là, verticalement. Nombre total de membres. Il faut patienter. Actualise. Hein. Clique sur propriété de groupe là, on vérifie encore. Propriété. Clique sur propriété. L'utilisateur vient d'être créé. Non, pas propriétaire, propriété en haut. Propriété. Ça pas encore. Quand il dit voilà propriété là, en dessous de gérer là. Le helpdesk sécurité dynamique. Bien dynamique. Les rôles un peu dynamiques là. C'est comme si on peut, alors on peut changer, mais là, c'est dynamique. Attends un peu, repart sur l'utilisateur pour voir s'il a été créé. Entre dans l'utilisateur. Euh, C'est un utilisateur membre. Un utilisateur membre veut dire que ça a été créé dans Entra ID. Voilà IT. C'est bien créé. Peut-être ça va. Allons d'abord, on va vérifier après encore. Tu cherches quoi? Tu veux vérifier.
Quoi qu'il y a il y a un problème là dans la définition ici, je pense. Hmm. Hum, propriété, helpdesk, description du groupe sécurité. D'accord. Là, on va pas les détails là. Je voulais un peu modifier Ok. les paramètres. Mon ami a dit tout à l'heure. Ah oui, je vois. Et on ne peut pas faire ça ici. Application, appartenance. Là, c'est attribution des rôles. Ça, c'est quand tu attribues un rôle. Appartenance. Unité, non. Rôle. Super. Non, on ne peut pas modifier le groupe. Vu. Non, moi j'ai dans propriété, on pouvait modifier. Ouais, c'est ce que je pense. Euh, tu sais, ferme un peu ça. Au niveau du groupe, ici, là. Non, ferme, ferme. Là où il y avait, voilà, ici. On ne peut pas faire ça ici. On ne peut pas modifier quelque part. Ouais, prendre deux petits points. J'ai vu l'affichage, ça va, je crois. Non. Ça, c'est comment ça s'affiche ici. Ici, hum, Hum, Dans l'affichage, expression, sécurité. Bon, c'est comment ça va s'afficher. Bizarre. non, c'est vraiment bizarre. Il y a un souci avec l'utilisateur, au niveau de là où on a créé l'utilisateur. Et Utilisateur. Mais c'est quand on crée l'utilisateur qu'on a fait quand non. Ah, ça veut dire que là c'est dynamique. Là c'est manuel, là c'est plus dynamique dans ce cas. Ouais. C'est vrai que là, le truc là avec pris, hein. Ça n'a pas de sens. Il va un peu créer un autre groupe pour voir. Ça n'a pas de sens. si tu crées, tu prends un autre paramètre. Peut-être ville. Ce n'est pas membre d'un groupe. Pour les appartenances. Attends, pourquoi ici c'est Les groupes reste? dynamiques ne sont pas autorisés. Tu ne peux pas choisir un groupe dynamique. Ça, Mhm. ça
prendre, c'est normal. Mais ça, les groupes d'amis ils doivent prendre automatiquement. Mhm. Tu peux aller créer un autre. On change de paramètre. Si on le modifie, ajouter et modifier les propriétés. C'est- Adresse postale, non. Non, non, tu déroules là-bas, tu choisis la propriété. Mais tu vois, pour le groupe, clique sur département. Bon, c'est comme ça, pas pris. Ah, Ouais. Ouais. Toujours aucun membre. Hmm. ça, c'est quand tu veux importer les groupes. Bon, je crée un autre. Oui, on prend donc un autre paramètre. Support dynamique. Attends, le rôle Microsoft peut être attribué. Le rôle Microsoft peut être attribué au groupe. Non, clique oui là-bas. Maintenant, attends, quand tu cliques oui, c'est masqué. Hein? Ça marche automatiquement. Ah oui, oui, clique sur non. Là. Ah, ok. Ça, c'est pour choisir qui sera propriétaire du groupe. Ce qui, j'ai l'impression que la faire si mal. Prends si tu vois. Mais Québec tout quoi? Mais c'est Québec tout Hmm. quoi? Enregistré. Est-ce que l'autre là c'était même enregistré? Ouais. Clique encore sur modifier les requêtes voix. Pour voir si c'est là. En bas là. Ah oui, voilà ça. Mais si tu ne fais pas ça, je ne peux pas créer. Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça. Maintenant, on va aller ajouter le paramètre site sur l'utilisateur. Site, c'est vide.
comprends pas. Propriétaire un. Ça nous... C'est ça. C'est bizarre, hein? Vraiment bizarre. Hum. Là, on coupe dynamique. Normalement, on a mis le paramètre. Il devrait normalement pouvoir reconnaître le paramètre là. Mais j'ai passé un an en français, non, ça ne devrait pas. Moi-même, je suis allée de passe. Oui, passé un an en français, autant en anglais. En français, c'est bizarre. Attends. Hum, Comment je sais que. Il y a une, non, un autre. Fais-moi voir. Il y a une. Ah, là, c'est quoi description? Non, la description. Bizarre là, maintenant, ça s'ouvre même pas. Dépannage, support. Pourquoi j'ai refusé? Je vais créer un autre utilisateur. Pas de sens. Hum, Mais les deux, mais aussi département. hum. Tu es dans employé, aïe, dit employé. Tu n'as pas mis. En haut là, tu n'as pas mis Haïti dans le département. En face, en vrai. On n'ajoute pas les groupes Je ne peux différents. pas l'ajouter, je ne peux pas ajouter. Ouais, c'est dynamique. C'était de. Ça, c'est pour attribuer les rôles. Donc, on va laisser. Voilà, c'est.
Utilisateur 2. Ah, c'est comme ça a pris maintenant. Ah, ça prend du temps, non? Ah, Là, maintenant, nombre total de membres 2. clique sur 2 là. Non, pas ici. Ah, membre, ok. 2. Ça a pris les deux paramètres. Le paramètre IT et le paramètre ville. Oui, oui, ça a pris les deux. Il fallait du temps. On a compris. Je vois que ça a même pris le premier utilisateur là. Vu qu'on a mis le paramètre Québec, Va, le va, paramètre ville. va maintenant dans le groupe Helpdesk. Helpdesk. Normalement, à Helpdesk, on aura combien? 2. Non, un seul IT. Non, on aura 2 parce que les deux étaient IT. On aura 2. Les deux Parce que les deux utilisateurs, c'est IT. On le paramètre IT. Il n'y Ok. a qu'un seul qui a le paramètre ville. Ah, ok, ok, c'est bon. Ah, c'est mieux. On va continuer demain. Ouais. Au moins ça, c'est bon. Yes. Bien fait. Ok, à demain. À demain, bro.